Bonjour et bienvenue sur ce que Christ a fait pour moi, dévotion. La dévotion d'aujourd'hui s'intitule « Ton temps arrive, reste fidèle ». Et je lisais cette semaine le livre des Actes, Actes le chapitre 1, et je suis tombé sur un nom que j'avais déjà lu, mais j'ai vu tout ce qu'on a dit par rapport à lui, et c'est ça qui m'amène à partager cela avec vous. Il s'agit de Matthias, le disciple qui a remplacé Judas Iscariote, qui a trahi Jésus et s'est suicidé. Et c'est très intéressant ce que on dit de lui. Vous savez, à partir du verset 18 de Acte 1, alors que Paul et Pierre parlent par rapport à Judas, il va dire « Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut que donc, parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. Puis ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller à son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11. Je ne sais pas si vous réalisez les phrases que je viens de dire. Il fallait choisir parmi des gens qui ont accompagné les apôtres depuis le jour où Jean a baptisé Jésus. Ça veut dire que cette personne-là a été là pendant 3 ans et demi durant le ministère terrestre de Jésus jusqu'à sa mort, sa résurrection. Et cet homme-là devrait être encore là avec eux dans la chambre haute pendant ces temps où ils attendaient la Pentecôte. C'est très intéressant parce que il y a un critère de persévérance et de fidélité qui est là. Matthias a probablement été là, et ça dit, il a été là depuis le début, et il a vu Jésus choisir parmi ses disciples 12, c'est son jour à lui, il les a appelés des apôtres. Et je ne sais pas ce que Matthias a pensé, mais il aurait pu se dire, ben moi aussi, je suis là. Pourquoi j'ai pas été choisi? Pourquoi moi qui suis fidèle, pourquoi moi qui aime aussi Dieu, j'ai pas été choisi? Et il aurait pu dire après, bon, mais peut-être qu'il va en choisir 12 autres pour en rajouter, puis 1 mois, puis 2 mois, puis 1 an, puis 2 ans, puis 3 ans, puis 3 ans et demi, puis finalement Jésus est mort, puis... Mais on retrouve encore Matthias là. Il est resté fidèle. Il est resté fidèle. Son temps n'était pas encore venu. Il est resté fidèle. Il a persévéré. Il a été avec eux. Il a vu des gens comme Judas dont leur vie n'était pas clean, mais qui ont été choisis parmi ces 12-là. Il a vu des gens comme Pierre qui étaient fougueux, qui ont régné Jésus, mais qui ont été choisis. Puis lui, vous vous imaginez, lui, dans son cœur à Matthias, disait, mais Seigneur, c'est quand est-ce que moi aussi je vais faire partie? C'est quand est-ce que moi aussi mon temps va arriver? C'est quand est-ce que moi aussi je vais être choisi? Mais voilà que Jésus meurt et part. Puis Matthias est encore là. Matthias est encore fidèle. Matthias est encore persévérant. Matthias fait partie de ceux qui sont restés, qui ont cru à la parole de Jésus et qui sont restés là, malgré que plusieurs soient partis. Et arrive le moment, avant la Pentecôte, que Pierre se lève et poussé par le Saint-Esprit dise, maintenant c'est le moment de joindre, et le ciel a son doigt pointé sur Matthias, même s'il tire au sort, ça tombe sur lui. Et c'est comme si Dieu lui disait, Matthias, tu étais fidèle pendant ces années, maintenant, c'est ton temps. Et je veux dire à quelqu'un, toi aussi tu as été fidèle, tu as espéré des choses, d'autres ont été choisis, pas toi,
tu te poses la question, mais c'est quand moi aussi mon tour? J'aimerais te dire, reste fidèle parce que ton temps va arriver. Et à plusieurs qui m'écoutent, j'aimerais dire, peut-être que c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est cette semaine que ton temps est arrivé, que ton temps est arrivé. Alors reste fidèle parce que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle et il va le faire. Et je veux juste croire que plusieurs dans leur emploi, c'est le temps maintenant que toi aussi tu montes. Pour plusieurs dans leur ministère, c'est le temps maintenant pour que tu puisses être choisi pour faire ce que Dieu a préparé d'avance que tu puisses le faire. Alors, reste fidèle, sois fidèle jusqu'au bout, c'est ce que j'aimerais te dire, parce que ton temps va arriver. Et pour plusieurs, j'aimerais dire, ton temps est arrivé maintenant et tu vas le voir dans les prochains jours, les prochaines semaines. C'est Dieu qui va te pointer. Des gens viendront te dire maintenant, comme si tu étais caché, comme s'ils ne te voyaient pas. Dire c'est maintenant le temps. Lève-toi, joins-toi à nous, lève-toi et fais ça. Lève-toi et accomplis ça et tu sauras cette semaine quand ces choses vont arriver que ces paroles sont pour toi et que c'est le moment que tu te lèves dans le nom de Jésus. Alors je prie que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi et j'aimerais te dire, reste fidèle jusqu'à la fin parce que ce que la bouche de Dieu a dit, sa main l'accomplit. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Amen, amen et amen. Soyez bénis.